Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez confiance, que vous êtes au maximum optimiste dans votre vie. Je voudrais vous présenter donc aujourd'hui un nouveau sujet qui est consacré aux informateurs. Il y a beaucoup on voit sur la toile de plus en plus de personnes qui informent, qui donnent des informations sur des informations parallèles par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui passe, par rapport à l'économie, par rapport à la médecine, par rapport à beaucoup de sujets qui en ce moment sont de plus en plus critiqués au niveau du fonctionnement de notre société. Et justement, je voudrais aujourd'hui mettre en lumière ces informateurs qui sont là, qui sont pour moi, qui ont une grande valeur. Ce sont des informateurs, ce sont des éveilleurs de conscience aussi, on peut dire. Ce sont des personnes aussi qui ont la capacité de recevoir des messages d'autres mondes, des messages d'êtres des étoiles, d'êtres galactiques, d'êtres de lumière, qui sont là eux aussi pour nous aider dans l'invisible, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas encore, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils ne peuvent pas se manifester. Mais les personnes qui sont comme nous, qui sont incarnés dans la matière et qui vivent une vie normale comme nous tous, ont cette sensibilité, ont cette capacité de justement d'être en contact avec ces êtres des étoiles, et ils ont la mission, ils consacrent leur mission justement à diffuser ces messages, à éveiller au maximum le monde, les personnes, les gens qui veulent bien écouter ce qu'ils disent, de réveiller les gens et de donner des informations par rapport à cette fin de cycle, à cette fin de civilisation. Nous allons passer dans un autre cycle bientôt. Et pour cela, l'ancien cycle doit s'écrouler, et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes en plein dedans. Cette vieille société, ce monde, on voit bien que de plus en plus, il est de plus en plus complètement déboussolé. On voit bien que comment dire, le fonctionnement, on voit un petit peu, comme disent, la boue du marais, du marais est en train de remonter à la surface et voir un petit peu comment était cette société. Il faut voir un petit peu à quel point nous étions formatés dans cette matrice, et justement c'est cela que font tous ces éveilleurs de conscience. C'est vrai que moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux informateurs, enfin de rencontrer, surtout de trouver sur internet des informateurs vraiment qui me parlent. Je parle des vrais informateurs, enfin des vrais pour moi, ceux qui me parlent le plus. C'est à vous, hein. Je ne dis pas qu'il y a des bons et des mauvais informateurs. Chacun, par rapport à son ressenti, voit un petit peu quel taux vibratoire ont ces informateurs. Moi, je vais vous citer là tous les informateurs, de nombreux informateurs qui m'ont permis de vraiment voir à quel point nous étions manipulés dans ce monde. C'est vrai que j'ai toujours eu, depuis mon enfance, je ressentais que ce monde, pour moi, ne tournait pas rond. Je me suis toujours senti mal à l'aise dans ce monde. Par moments, je me demandais si j'étais vraiment normal par rapport à mon entourage, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien dans ce monde, la vie est un peu plus difficile, et on est propice à se poser des questions et à chercher autre chose que ce que l'on nous propose. Et j'ai eu la chance, ça fait déjà longtemps, hein, que j'ai recherché par tous les moyens, et
depuis l'explosion d'Internet, j'ai rencontré vraiment ce que je recherchais, et j'ai vraiment eu la certitude là que j'ai compris un petit peu pourquoi en ce moment nous vivions ces turbulences, ces tempêtes, ce paroxysme du mensonge, ce paroxysme de pollution, ce paroxysme de toutes sortes de choses qui ne vont plus. Et voilà, ces informateurs, je voudrais justement en citer quelques-uns pour les mettre à l'honneur, pour leur rendre hommage, car ce sont des personnes qui, pour moi, pour beaucoup d'entre elles, ont lâché leur boulot pour se consacrer uniquement à cette mission d'informer les gens. Il faut tenir compte, on ne s'imagine pas à quel point ils peuvent être menacés, harcelés, et bien souvent censurés par la police de la pensée. Et vous imaginez bien que tous ces personnages sombres tiennent absolument à garder leur pouvoir, et ils font tout ce qu'ils peuvent justement pour empêcher ces grands éveilleurs de conscience d'exister et de diffuser un petit peu la vérité. Enfin, la vérité arrive. La vérité arrive par la bouche de ces personnes. L'éveil, la prise de conscience, tout cela, on ne peut pas s'imaginer à quel point ils réveillent les gens, et pour moi ça c'est pour ça que je tiens vraiment à leur rendre hommage. Alors, je voudrais commencer, je vais vous citer ceux qui parlent le plus à mon cœur, et ceux qui vraiment m'ont aidé dans mon parcours d'éveil. Alors il y a d'abord, je les ai classés par 3 catégories. Il y a les informateurs. Alors, je citerai un premier, Antoine de l'Alliance Humaine. Antoine de l'Alliance Humaine a créé sa chaîne en 2000, je pense que c'est 2020. Et c'est un site, c'est une chaîne qui donne toutes les informations qui ne sont pas révélées bien sûr par les médias mainstream, mais ce sont des informations, tout ce qui se passe dans les coulisses de ce monde et il est essentiellement, comment dire, bien renseigné au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de ce qui se passe, au niveau des conflits qui se passent notamment à l'Est, au Moyen-Orient, etc. Et il donne vraiment des informations très précises, et il est vraiment bien informé dans ce qu'il dit, et c'est vraiment quelqu'un qui essaie de donner au plus juste parmi tous les mensonges, parmi la pagaille qu'il y a dans les informations. Il essaie et il y arrive, bien sûr, il a toute une équipe avec lui qui l'aide pour donner des informations au plus juste de la réalité. Il y a ensuite Olivier Victor. Alors Olivier Victor, c'est un autre genre. Lui, c'est aussi un informateur. Il donne des informations plutôt succinctes. Disons qu'il fait des lives tous les jours, et bon, c'est pour ceux qui n'ont pas trop le temps d'écouter des vidéos plus longues. Lui, il fait un débrief des informations, et il a comment dire, cette capacité à analyser un petit peu ces informations. Ce sont toujours des informations positives qui donnent de l'espoir, qui donnent de la confiance par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à toutes les inquiétudes, par rapport à toutes les peurs que l'on nous balance partout. Et Olivier Victor aussi a créé tout un réseau pour justement pour amener les gens à se réunir, à se rencontrer. Et c'est vraiment très important en ce moment. Et j'en ai parlé déjà dans ma vidéo précédente. J'ai cité cette phrase « l'union fait la force », mais c'est vraiment une phrase d'actualité. Maintenant, si on veut vraiment passer ce nouveau monde et faire capituler ou faire disparaître ces forces sombres, ces forces noires, il faut vraiment s'unir, il faut vraiment s'unir pour être fort ensemble. L'unité nous rend forts, l'union, l'unité, les rencontres, les échanges, tout cela nous fait grandir en confiance, nous fait grandir en optimisme, et nous, comment dire, nous rend forts, nous, comme je dis hier dans ma vidéo, nous maintiennent droit dans nos bottes pour ne pas vaciller, et en plus,
quand nous sommes forts, quand nous sommes vraiment confiants, nous pouvons aider tout notre entourage qui peut s'affoler, qui ne comprend pas, qui ne sait plus où donner de la tête. C'est aussi notre rôle, pour ceux qui sont éveillés, d'aider ces gens-là, d'aider tous ces gens qui seront dans la panique, parce que c'est pas fini et le dur de la tempête est là. Nous sommes au bord du ravin, comme dit Antoine, et c'est au bord du ravin que vraiment les gens, le maximum de gens se réveilleront. On parle de guerre nucléaire, elle n'aura pas lieu, c'est juste la peur et la peur qui est inondée sans cesse. Voilà, il y a aussi, je pense à Alexis Cossette, qui est un Québécois canadien qui a un accent charmant, qui anime une chaîne qui s'appelle Radio-Québec, qui lui qui est vraiment extrêmement informé de tout ce qui se passe aux États-Unis. De toute façon, je vous mettrai les liens dans le commentaire de tous ceux que je cite là, si vous voulez aller les voir, si vous ne les connaissez pas. Il y a aussi Mohamed Diallo, qui est une personne de Côte d'Ivoire, qui lui aussi vit à New York, je pense, enfin, en tout cas il est aux États-Unis, et qui a des informations vraiment qui vont dans le sens de la positivité, et qui est très bien renseigné sur l'actualité. Mohamed Diallo a un cœur énorme. Vous verrez, si vous allez visiter sa chaîne, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Il y a aussi Chloé Famori, qui est une jeune personne qui vit en Suisse, qui est toute fluette, mais alors qui a une énergie. C'est une femme vraiment que je trouve admirable aussi dans sa lutte, dans son engagement pour sa mission. Elle était dans l'enseignement, elle a bien sûr été licenciée, et là maintenant elle se consacre uniquement à sa belle mission qu'elle remplit magnifiquement. Non, je vais plutôt vous parler de 3 personnes qui ont été, parce qu'elles ne sont plus là, elles ont perdu la vie d'une façon très bizarre, très louche, très mystérieuse. Je pense à Jacqueline Bousquet, qui était une scientifique qui faisait partie du CNRS, mais bon, elle a dans ses études, elle avait trouvé des résultats dans ses expériences, dans ses recherches, qui bousculaient toute la sphère scientifique. Donc elle n'est pas restée longtemps au CNRS, et malheureusement, bon, mais elle aussi a disparu mystérieusement et soudainement. Et il y a bien sûr Claire Sévérac, qui est très célèbre aussi, et qui a malheureusement aussi payé de sa vie, parce que bon, c'était trop insupportable pour l'état profond. Je pense, Normand, vous le connaissez certainement, ce livre, Complot mondial contre la santé, guerre secrète contre les peuples. Ce sont à mon avis, les 2 livres que je connais, qui ont été les plus vendus, les plus célèbres. Et il y a aussi Sylvie Simon aussi, qui travaillait en binôme avec Claire Sévérac, qui elle aussi a disparu mystérieusement. Et je pense pour la 3e ou la 4e, je pense à Corinne Gouget. Corinne Gouget, elle était spécialisée pour dénoncer tous les poisons qu'il y avait dans les additifs alimentaires, dans la nourriture, tout ce qu'on pouvait nous mettre comme poison dans ce qu'on mangeait, dans nos assiettes. Et elle aussi a disparu d'une façon très mystérieuse. Et donc dans la 3e catégorie d'informateurs d'informateurs et d'éveilleurs de conscience, je citerai Katia Medium, qui a un site aussi, qui canalise des êtres des étoiles, qui a beaucoup de cordes à son arc. Elle est médium, elle canalise, elle donne elle fait des consultations pour les personnes, pour aider les gens qui sont en difficulté psychologique, et pour les guider. Elle fait des guidances, voilà. Il y a aussi Nicolas Turban, qui est dans Influence Positive, son site. Nicolas Turban est quelqu'un aussi qui reçoit de nombreux messages, qui est en contact avec de nombreux
être galactique. J'en dis pas plus, j'essaierai peut-être de le contacter et peut-être faire un live avec lui s'il accepte. Il y a ensuite Virginie Sophia que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est une personne aussi qui canalise des êtres des étoiles. C'est une personne qui est très douce, très, comment dire, qui parle avec son cœur. Et vraiment, moi, elle m'a subjugué dans son rayonnement, dans sa douceur et dans sa bienveillance. Et il y a bien sûr celle qui me tient le plus au cœur, c'est Monique Mathieu. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous en dire beaucoup sur elle. Je diffuse de nombreux messages qu'elle publie sur sa chaîne. Et voilà, je vais pas continuer plus longtemps. Je voudrais dire justement que tous ces éveilleurs de conscience, il faut vraiment les protéger par nos pensées, leur envoyer beaucoup de lumière car ils font un travail énorme pour éveiller les consciences. Ils font un travail énorme pour avancer sur ce monde, pour avancer vers ce nouveau monde et pour que l'on passe cette transition, pour que ce basculement se fasse le plus doucement possible, avec le moins de souffrance possible. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à nous aussi, grâce à notre travail que nous faisons. Et c'est tous ensemble que justement nous allons pouvoir passer cette tempête avec beaucoup de, comment dire, de sérénité et faire en sorte que tout cela se passe avec le plus de douceur possible. Voilà, je terminerai pour dire que toutes ces personnes, pour moi, ce sont des personnes qui sont d'utilité publique. Voilà, j'en ai assez dit et je vous laisse donc là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Je pense aussi, je vais inviter Monique Mathieu à faire un live avec moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et donc il y aura Virginie Sophia peut-être aussi, il y aura peut-être Nicolas Turban. Voilà, donc je dis merci à tous ces personnes d'utilité publique. Je vous dis merci à vous de continuer à m'écouter, à m'envoyer des beaux commentaires, à me soutenir aussi. Et si vous pouviez m'aider aussi vous savez que j'ai perdu 10 000 abonnés, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent où je suis passé. Si vous pouviez m'aider à faire connaître ma chaîne pour pouvoir récupérer toutes ces belles personnes que j'ai perdues et qui se demandent par où je suis passé. Voilà, allez, au revoir, prenez bien soin de vous et à bientôt.